Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour savoir qui vient vers vous concernant le signe des poissons en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis poissons. Qui est-ce qui vient vers vous ? Oh, quelqu'un qui ne vous est pas inconnu, les amis. Le 6 de coupe. C'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un pour qui on a une certaine forme de tendresse, mais j'ai l'impression que c'est un peu un souvenir douloureux pour vous. C'est très étrange. Et pourtant, avec le mât que l'on retrouve ici, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus peur. Plus peur du changement, plus peur de l'inconfort, plus peur de la liberté, plus peur de vivre, plus peur de prendre certaines responsabilités. C'est quelqu'un de beaucoup plus spontané. La reine de denier. Donc c'est quelqu'un ici qui fait preuve d'une certaine forme d'autorité. Quelqu'un qui peut-être est aussi très généreux. Généreux, c'est quelqu'un qui prend soin de soi, des autres, de ce qu'il ou elle possède. Ça pourrait être un parent, par exemple, ou quelqu'un qui a des responsabilités. Mais c'est quelqu'un qui, dans la matière, financièrement, matériellement, c'est quelqu'un qui est plutôt bien. Aïe, valet de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, les amis. C'est quelqu'un qui laisse beaucoup plus parler sa sensibilité. Quelqu'un qui a un message à vous faire passer, à vous faire comprendre. Valet d'épée. C'est quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un qui n'a jamais été très loin. Qui garde comme toujours un œil sur vous. Mais avec, attention, avec beaucoup de bienveillance. Reine de coupe. Waouh. C'est quelqu'un qui peut-être a eu du mal précédemment à exprimer ses sentiments, à dire ce qu'il ou elle ressent, à être aussi dans l'accueil de ce que vous pouvez transmettre à cette personne-là. C'était quelqu'un qui, je pense, était très dicté par les codes sociétaux, les idées, les préconçus, les jolies petites cases. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient davantage à lui ou à elle-même, beaucoup plus dans l'accueil de ce qu'il ou elle ressent, capte. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus aussi dans l'empathie, donc peut-être que c'était quelqu'un qui avait des tendances un petit peu égoïstes, et peut-être que la personne avait de bonnes raisons, peut-être que c'était pour se protéger ou autre, mais effectivement, il y avait peut-être un petit sous-jacent d'égoïsme.
Avec le mât, on a le roi de coupe. Ouais, la reine et le roi de coupe. Le couple de coupe. Le lien très dans l'émotionnel, très dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui a vachement évolué de son côté et qui est capable aujourd'hui notamment de prendre ses responsabilités émotionnelles. C'est-à-dire d'être capable de s'engager. La reine de denier, pardon, toutes mes excuses avec tempérance. Alors peut-être qu'il s'agit ici d'un signe de feu. Tempérance, c'est le signe du Sagittaire plus précisément. Mais c'est un signe qui semble relativement avancé dans l'énergie. C'est quelqu'un qui semble plutôt posé dans la matière. C'est quelqu'un qui n'est pas instable en tout cas, sur le plan matériel et financier. Ça ne veut pas dire que cette personne était très stable aussi émotionnellement parlant, ça c'est encore autre chose. Je pense que ça l'était beaucoup moins jusqu'à maintenant, mais c'est en tout cas quelqu'un qui donnait l'image de quelqu'un de plutôt posé, de quelqu'un de plutôt confortable, avec une situation plutôt sympa, dirons-nous. Euh, mais c'est peut-être effectivement quelqu'un qui avait une problématique au niveau émotionnel qui n'était pas traitée jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui est davantage travaillée et davantage équilibrée, bien entendu. Et aujourd'hui, cette personne-là, ce qu'elle véhicule, c'est de l'harmonie, c'est la circulation énergétique, c'est aussi peut-être quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Si effectivement c'est un signe de feu, ou en tout cas quelqu'un qui a du feu dans son thème natal, c'est peut-être quelqu'un qui était très impulsif, parfois très violent dans certains propos, avec beaucoup de dureté, avec beaucoup de rigidité par moments. Mais encore une fois, qui était dicté sous le coup de l'impulsivité et parfois contrôlé par des peurs ou de l'ego ou ce genre de choses-là. Euh, en tout cas, ici, il y a un réel retour à l'équilibre. Donc c'est quelqu'un qui est revenu davantage à lui ou à elle-même et qui a su apaiser aussi certaines choses pour retrouver cet alignement, cet équilibre, cette harmonie, à un retour à une énergie beaucoup plus calme en réalité. Et bizarrement, j'ai l'impression que ce quelqu'un en question, il y a eu déjà un potentiel. Ah oui, bah oui, je l'avais pas vu, les amoureux. Il y a eu déjà un potentiel, mais ce potentiel-là n'a pas été exploité. Comme si cette énergie-là avait pris un peu la poudre d'escampette parce qu'on avait pris la trouille, parce que ça avait été trop fort, trop violent pour lui ou pour elle, difficilement gérable. Et peut-être même que cette personne dans l'image avait peut-être un petit problème avec la notion de l'engagement. Et c'est ce qui pouvait nous laisser aussi dans le doute parce qu'on voyait que c'était peut-être quelqu'un de très engagé professionnellement dans ce qu'il ou elle entreprenait. Et bizarrement, avec nous, sur le plan émotionnel ou affectif, c'était pas tout à fait le même son de cloche. Mais ça s'équilibre beaucoup. Et là, on a l'amoureux. Possiblement, c'est quelqu'un qui vient, pour le coup, vous déclarer vraiment sa flamme. Et là, on ne le voit pas. Et là, on n'enjolive pas la chose. On le dit avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de pureté. C'est quelqu'un qui, je pense, éprouve un amour très profond à votre égard, mais qui n'a pas été en mesure de vous le dire en temps et en heure, et de trouver les bons mots. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a pris un gros coup de trouille, et clairement, la poudre d'escampette, la fuite a été beaucoup plus douce que d'assumer ce que l'on pouvait ressentir. Mais là, la personne, elle se retrouve confrontée à un choix quelque part, le choix de lui ou d'elle-même. C'est sa propre dualité intérieure qui le ou la pousse à expanser sa part intuitive, sa part émotionnelle et ce qu'il ou elle ressent à votre égard. Donc forcément, ça conduit à un choix. On a le choix de venir vous déclarer quelque chose, de venir vous communiquer quelque chose, parce que le valet de coupe, c'est aussi les messages, donc c'est le côté où on a besoin aussi de faire un peu profil bas et cette fois-ci de faire surtout preuve d'honnêteté et de sincérité. Même si parfois ça semble ahurissant, même si parfois ça semble fou, même si parfois ça semble déplacé. Je pense que la personne ici dont on parle est en train actuellement de se dire je peux pas lui dire, donc c'est-à-dire vous le dire à vous, je peux pas lui dire parce que ça semblerait déplacé après ma réaction, après mon comportement, après ma fuite, après... Mais cette personne finit par se laisser guider par son cœur.
Et après, bien évidemment, ce sera à vous de l'interpréter, ça sera à vous d'être ok ou pas, bien évidemment, mais il y a comme le besoin de cette personne de s'exprimer parce qu'on en a trop gros sur la patate, parce qu'on en a trop lourd sur le cœur, et encore une fois, d'un quelque chose, d'un potentiel qui aurait dû être vécu, mais qui part. L'énergie, les peurs, les doutes, le contrôle n'est pas arrivé à son accomplissement. Et effectivement, c'est quelqu'un qui garde quand même un peu un œil sur vous, hein, par le biais des réseaux, par le biais de nouvelles, d'amis intercommuns. C'est quelqu'un qui n'est pas loin en réalité. Mais encore une fois, avec beaucoup de bienveillance. 10 de coupe. Bon bah voilà. Voilà pourquoi cette personne vient vous chercher. Voilà pourquoi cette personne remonte du passé. Parce que ce potentiel-là, il va être exploité. Il va être accompli en réalité. Ou en tout cas, c'est ce qu'il ou elle vient chercher à travers vous. Reine de bâton. Quelqu'un qui va mettre les moyens nécessaires en œuvre, qui ne va pas hésiter à user et abuser si besoin de son charisme, de son assurance, En même temps, j'ai envie de dire, j'ai le sentiment que cette personne n'a plus vraiment rien à perdre, enfin, n'a plus rien à perdre tout court. Donc là, on essaye de mettre vraiment toutes les cartes de son côté et on y va, quoi. On vient vers vous avec un grand joli sourire. L'amour. L'amour. Le vrai, le pur. C'était peut-être quelqu'un qui se disait d'ailleurs oh, ça passera, c'est une petite amourette. Mais en réalité, là, la personne en question prend conscience que c'est bien plus que ça. Et visiblement, on est sur le bon chemin. Ah, d'accord. Vous étiez sur le bon chemin. Mais la personne là dont on parle, elle n'y était pas. Et elle en prend conscience. Et c'est justement ça pourquoi elle vient chercher son bon chemin. Parce qu'en réalité, vous faites partie de ce chemin-là. C'est une énergie très féminine. Ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est une femme, bien que ça pourrait être le cas, mais c'est une énergie très intuitive, ou en tout cas qui se développe en ce sens. C'est une énergie peut-être un peu idéaliste. Et effectivement, ça me fait beaucoup penser au signe du Sagittaire, le côté idéaliste, le côté parfois euphorique, mais le côté très impulsif aussi. Or, l'énergie féminine, elle est dans la réceptivité, dans le charme, dans le charisme, oui aussi, mais jamais sous l'impulsion. Donc on se retrouve avec une énergie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus alignée, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Peut-être quelqu'un qui avait des comportements où ça faisait des vagues et que là, ça s'apaise.
c'est quelqu'un qui se laisse aller, qui sort de toute forme de contrôle, d'ego, de peur. Et on se rend compte que les choses sont bien plus agréables et bien plus flexibles. L'âme. Ah, il y a quelque chose de destiné là, les amis. Hein. Il y a quelque chose de destiné. C'est l'appel de l'âme, c'est le réveil de l'âme qui guide aussi. Transformation. Ouais, ça me fait beaucoup penser au lien alchimique aussi. Hein. La mutation, l'éveil de l'un et de l'autre, et la transformation intérieure pour bien évidemment la transformation aussi dans la matière, hein, dans l'accomplissement, dans la réalisation, dans la construction. Les amis, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.